Alors, d'après vous, pourquoi je prends la température de mon eau et que je la mets dans cette boîte? Petit quiz. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je peux bien faire là? Je remplis ma boîte avec une eau à 29 degrés environ. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ah, bonne question. Allez, à la suite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et ça parce que figurez-vous que j'ai eu une petite surprise en vérifiant mes œufs. J'ai eu la surprise de trouver des petits loustiques. Voilà, des petits loustiques qui sont sortis. Donc je vais d'abord les hydrater et ensuite les mettre dans une boîte Braplast. Tous ensemble. C'est parti. O-Kitty Reverse par O-Kitty Scaleless. Donc je vais mettre les serpents, je vais les faire s'hydrater un petit peu avant de les mettre dans des Braplast. C'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc 7 O-Kitty. Et puis des O-Kitty Reverse. 1, 2 et 3. Hop là, te sauve pas toi. Voilà. Donc oui, j'aurais dû mettre un couvercle. C'est pas assez haut. Voilà. Donc maintenant je vais remettre les œufs parce que je suis pas sûr que tout le monde soit sorti. Normalement oui, mais je remettrai ça en un cube. Je vais les laisser un peu s'hydrater tranquillement. Eh, tu sauves pas. Toi non plus. Eh, 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 eh. Voilà. Ils ont pas beau, mes O-Kitty et mes O-Kitty Reverse. Et ils sont tous porteurs de Scaleless. Voilà. On va les laisser s'hydrater un petit peu, tranquille. Et puis ensuite, alors l'eau bien sûr elle est à 29 degrés. On va pas les laisser trop longtemps, mais juste le temps qu'ils s'hydratent un peu. Et puis on va les mettre tous ensemble dans une Braplast jusqu'à leur première mue. Et à la première mue, on va les séparer. On va les mettre en individuel et les nourrir. Bon, voilà, donc ils ont pris le temps de s'hydrater. On les laisse pas trop longtemps pour pas qu'ils prennent froid. Et on va les mettre dans une petite boîte, comme ça. Donc avec du copeau, de l'eau. Et puis là, donc j'ai la référence de la ponte. Et puis les serpents qui sont à l'intérieur. 7 O-Kitty et 3 O-Kitty Reverse, porteurs de Scaleless. Voilà, donc on va tous les laisser dans cette boîte jusqu'à ce qu'ils fassent leur première mue. J'ai vu ça sur, je l'ai lu dans le bouquin de Stéphane Rossel, et puis en plus il l'expliquait dans une des vidéos qu'il a faites sur la chaîne Reptilis. Voilà.
Donc je suis les conseils de Stéphane Rossel de Reptilis, parce que c'est un grand spécialiste. Hein. Il a reproduit des milliers de serpents. Donc je lui fais entièrement confiance. Alors, c'est parti. Un très bel Hello Kitty. J'espère que ce ne sera pas flou. Regardez-moi ces couleurs déjà. Rien qu'à la naissance. Hop, te sauve pas toi, bonhomme. Rien qu'à la naissance. C'est superbe. Ils sont déjà superbes, ça promet. Allez. Hop. Non, tu restes là. Un deuxième. Hop. Hop, je n'ai pas dans le direct. Voilà. 2, 3. Oh là là, regardez sur les côtés. Je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est marron, rouge un peu. Oh là là, marron rouge. Ouais, c'est superbe. Ah, ils vont être très beaux, je pense. Ils vont être très beaux. Hop. Où est-ce que tu vas, toi, bonhomme? C'est par là. Hop, 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 hop. C'est un challenge. Je vais mettre tous en même temps. Voilà. Allez, vas-y. 4, 5, 6. Non, reste là. Hop, reste là aussi. Le 7e. Vous voyez, il y a des différences de taille. Hein. Celui-là, il est beaucoup plus petit. Vous voyez. Et 7 Hello Kitty. Voilà. Et puis les Hello Kitty Reverse. Ah, regardez cette couleur. Regardez, moi j'adore. Je trouve ça superbe. Avec les yeux rouges. Wow. Ils sont vraiment très beaux. Des taches jaunes, orangées, roses. Ah, c'est superbe. Bon, ça va faire des super serpents, ça. Hop, vas-y, bonhomme. Donc, 1, 2, et 3. Hop. Voilà. Attention à la petite tête. Attention à la petite tête. Voilà. Et voilà les petits bouts qui sont dans leurs petites bras plastes. Hein, c'est les grandes bras plastes. Voilà. Donc on va les laisser là jusqu'à leur première mue. En plus, d'après ce que j'ai compris, ils sont toujours bien à rester ensemble. Ça les incite en plus, ça leur met un peu de compétition pour la première prise de nourriture. Donc c'est très bien. Puis ils se sentent, ils ont vécu toute leur incubation à être les uns à côté des autres, à s'entendre, bouger, peut-être même à se sentir, hein, parce qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment ça se passe, il n'y a pas encore beaucoup d'études là-dessus, mais je pense qu'au niveau de l'odorat, je pense que les sens fonctionnent très bien. Et donc ils se sentent et ils s'entendent aussi pendant l'incubation. Donc là, ils restent tous ensemble entre frères et sœurs. Voilà, et vous voyez, comme je vous disais, toujours bien inscrire les renseignements, parce que si on a plusieurs pontes, après on est vite perdu. Il vaut mieux le faire tout de suite. Voilà. Donc ce seront tous des porteurs de Scaleless, puisque il y a un des deux parents qui était Scaleless. Voilà. Voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à les installer dans notre petite nurserie. Voilà. Hop. Normalement d'autres pontes sont en attente. On verra ça, faut jamais préjuger de rien, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, donc les pontes s'accumulent. Alors comme vous le savez peut-être si vous me suivez un petit peu, j'ai refait mon élevage après la naissance de ma fille où il avait fallu changer la pièce d'élevage par une chambre d'enfant. Donc j'ai refait mon élevage il y a 3 ans. Et pendant 3 ans, j'ai attendu, j'ai laissé grossir parce que j'ai pris des petits, tout petits, parce que l'élevage, c'est aussi de la patience, il faut savoir être patient. Donc j'ai attendu pendant 3 ans et ça y est, ça repart. Ça y est, je commence à avoir des petits avec les couples que j'avais formés il y a 3 ans. Donc je suis très content. Ça commence à prendre forme.
Voilà, mes naissances cette année, j'attendais ça avec impatience. Voilà, j'ai des naissances de gecko léopard, j'ai des naissances de serpent néblé et mes naissances de varan timorensis. Là, vraiment, une super année. Je suis très content et ça va continuer. Là, je vous tiendrai au courant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques informations. N'hésitez pas à m'envoyer, à m'écrire des petites choses en dessous de la vidéo si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires. J'essaye toujours de répondre aux gens qui m'interrogent. Ça tombe bien, j'ai pas trop de demandes, donc je peux répondre à tout le monde pour l'instant. Mais j'ai quand même vu qu'on arrivait pas loin de 900 abonnés. Je suis content. Bon, au niveau des vues, c'est pas bon. J'ai une centaine de vues à chaque vidéo, mais c'est pas grave. Je m'accroche. Peut-être que j'aurai plus de vues un peu plus tard, mais en tout cas les 100 personnes qui viennent voir, j'espère que ça vous donne beaucoup d'informations, que vous êtes contents de ces vidéos. N'hésitez pas à me le dire, à laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Voilà, parce que de temps en temps, on se dit, oh bah, oui, pour 100 personnes, est-ce que ça vaut le coup de passer des heures à filmer, à monter, tout ça? Et puis, bon, après, quand on a des petits mots pour dire, ouais, c'est super, il y a certaines personnes, à chaque fois, qui me laissent un petit mot. Ça me fait toujours plaisir de recevoir un petit mot, de me dire, super vidéo, oh, ça me suffit. Voilà. Alors, n'hésitez pas, surtout, non plus, à vous abonner, à mettre la cloche et puis le petit pouce bleu, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, ça me montre aussi que ça vous intéresse. Et puis, ben voilà, j'espère que vous serez là pour voir cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout, contre les cons, croyez en vos rêves. Parce que vous voyez, ça finit par fonctionner. Salut à tous. Au fait, un petit truc que je vous donne, c'est un copain qui me l'a donné. Ça paraît tout bête, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Alors, merci Pierre pour tous tes bons conseils. Tu me donnes toujours des bons conseils et je te remercie. Alors, un petit truc pour savoir si, par exemple, mes varans timorensis sont dans un grand terrarium, là. Et puis je ne sais pas forcément s'ils se nourrissent. Alors, j'ai demandé à mon ami Pierre, qui m'a dit ah, mais attends, il y a un truc super simple. Et c'est vrai que c'est super simple quand on y pense, j'y avais pas pensé. On met dans un petit ramequin, je ne sais pas si vous le voyez là. Alors, attendez, je vais le filmer à l'envers. Dans un petit ramequin là, c'est la laitière, c'est une petite crème au chocolat bien sûr, hein, mais vous pouvez prendre vanille ou caramel, hein, ça marche aussi. Donc dans ce petit ramequin là, vous mettez 5 blattes par exemple, 5 petites blattes, et puis vous l'enterrez un petit peu pour que les varans puissent rentrer dedans, et le lendemain vous regardez si les blattes ont été mangées. Si elles sont toujours présentes, ça n'a pas été mangé. Si elles sont plus là, c'est qu'elles ont été mangées. Il y a des trucs tout bêtes, mais il faut y penser. C'est pour ça que c'est important qu'en terrariophilie, on se donne nos astuces. Ça nous permet de progresser et puis d'aller plus loin. Voilà, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la terrariophilie, c'est de communiquer. Voilà, bon, un petit moment philosophie. Allez, salut! Voilà, et comme la ponte n'était pas finie, donc j'ai 7 Okiti et Skelless et 3 Okiti Reverse et Skelless, plus 5 Okiti et Skelless et 1 Okiti Reverse et Skelless. Voilà, de la même portée. Voilà, tout n'était pas terminé. Donc je les ai mis dans 2 boîtes parce que ça aurait fait beaucoup. Voilà, donc ça c'est celle d'aujourd'hui. Et puis celle-ci, celle d'hier. Il doit être en paquet, j'imagine, voilà. Celle d'hier. Voilà, donc en tout, ça fait 7, 10, ça fait 16. 16, donc les 16 œufs qui ont été pondus, ont éclos. Très content. Je disais 16, mais je me trompais. Parce qu'il y a encore un petit kiki là. L'œuf était à l'intérieur, était sous le substrat. Et donc il sort tranquillement. Allez, vas-y.
Sors tranquillement de ton œuf. Allez. Ah, tu rentres dedans. Et oui, il préfère être à l'intérieur, forcément.